débrief de la 3e semaine au Costa Rica. J'ai vraiment du retard dans ces vidéos, mais je tiens à les faire, c'est pour ça que je m'y emploie. Mais à vrai dire, je sens que le flow m'a vraiment emportée avec lui. Et je sens aussi que ce qui était possible de faire en Suisse ne l'est pas ici. La notion du temps, de l'espace, de l'énergie. Voilà, ça se passe tout différemment. Donc, ouais. Et je vois aussi que je voulais vraiment structurer le voyage en mettant, en disant semaine 1, semaine 2, semaine 3, etc. Puis en fait, ça se pose plus par étapes, j'ai l'impression. Dans cette semaine 3, en fait, il y a eu 4 jours dans l'étape 1 et 3 jours dans l'étape 2. Et en fait, je me sens plus de parler d'étapes. Donc ce voyage, il compte 4 étapes. La première étape, c'est l'étape où je reste, moi, dans ma petite maison, studio, chant des oiseaux, toute seule. La deuxième étape, c'est la vie avec la famille. La troisième étape, la plus longue et le vif du sujet, c'est le dog sitting, toute seule. Et la quatrième étape, c'est une semaine de nouveau avec la famille au retour de leur voyage. Et en fait, là où j'en suis, je vois que ça se découpe plutôt par étape que par semaine. Donc, tout ça pour dire que la prochaine vidéo, ce sera l'étape 2. Et voilà, les semaines seront découpées autrement. Et ici, dans cette petite vidéo, je vais faire le résumé de la semaine 3 quand même. Et de la fin finalement de l'étape 1. Donc au programme cette semaine, c'est la première baignade dans l'océan. Pour y parvenir, on a été à la playa Ventanas. C'est la seule que je connais à la 3e semaine. Et en fait, une des premières choses, c'est aussi que j'ai conduit pour y aller. Donc, suite à ma vidéo précédente, on sait que j'ai commencé à conduire au Costa Rica et que c'était incroyable, vraiment un dépassement de soi de fou. Et en fait, j'ai continué à prendre le volant dès que je pouvais pour m'entraîner afin d'être complètement à l'aise quand je serai toute seule dans l'étape 3 du coup. Et là, pour aller à la Playa Ventanas, il y a un moment où la route est traversée par la rivière. Donc il faut, avec la voiture, traverser cette rivière qui est pas très profonde, mais quand même. Donc voilà, et c'est drôle parce qu'il y a un moment où la personne qui est avec moi, elle me filme en fait. Puis c'est un petit moment où on rigole beaucoup toutes les deux. Et où j'ai l'impression de passer un petit step de plus, donc c'est quand même drôle. Et à la fois, je trouve que ça me rappelle dans les semaines qui vont suivre cette semaine-là, il y a eu plusieurs fois où je vois la route qui est coupée par une rivière ou de la végétation et ça me fait me dire que voilà, dans notre pays, dans mon pays en Suisse, ça n'arriverait jamais parce que d'abord on enlève la nature et puis ensuite on met la trace de l'homme bien comme il faut. Et puis je suis toujours déçue de voir ça en fait, même si on profite aussi de ce confort-là, mais finalement de voir que la nature elle est totalement empiétée, enfin l'homme empiète sur la nature tout le temps quoi. On se gêne pas finalement de détruire la nature telle qu'elle est pour mettre notre patte, sous couvert des fois de danger, je ne sais pas, moi je suis toujours révoltée par ça, mais ça me fait mal en fait, la coupe d'arbres par exemple. On coupe les arbres parce que peut-être dans un certain cas ça pourrait tomber sur le sentier où il y a des sentiers pédestres, enfin, moi ça me fait mal franchement. Parce que de nouveau, pour qui on se prend, enfin on pourrait pas faire autrement. Voilà, bref. Mais en tout cas ici, c'est un pays où encore, je sais pas dans le futur comment ce sera, mais
la nature assez droit sur l'homme et ça me fait très très plaisir. Donc voilà, voilà, on a été se baigner dans l'océan ma première fois et juste pour dire que la puissance des éléments, en fait, les vagues, c'est très puissant. Moi, je me suis sentie toute petite en fait face à l'océan. Je me suis dit waouh, mais j'aimerais tellement pas être perdue en mer face à ces éléments-là qui vont pas demander de permission pour être. Et ouais, je me suis sentie toute petite vraiment face aux vagues. Voilà. Mais c'était un très bon moment, l'eau incroyablement chaude. Et puis un truc que j'ai noté aussi, c'est que les gens, ils sautent dans les vagues et je me suis dit, mais c'est un langage universel dans toutes les plages, on voit des gens qui sautent dans les vagues ou qui sautent pour éviter la vague et moi aussi je fais ça et tout le monde le fait et je trouvais que c'était vraiment joli en fait de remarquer que c'est un langage universel que de sauter dans les vagues, un peu comme le foot, tout le monde trouve un truc comme un ballon pour shooter et ouais. Ouais, je me suis dit que c'était chouette. Sinon, du coup, on a admiré le coucher de soleil à ce moment-là et c'était mon vrai premier coucher de soleil à la plage, Ventanas. Du coup, le 30 décembre, je crois. Donc, magnifique, vraiment incroyable coucher de soleil. Je me suis dit qu'il fallait que j'en voie au moins 2 par semaine, que vraiment je prenne le temps d'en voir parce que chez nous, en tout cas à cette période de l'année, des couchers de soleil, j'en vois pas. J'en vois jamais depuis chez moi parce que je vois vraiment. Quoique, ils disparaissent un peu derrière les arbres, mais c'est pas vraiment la cime, quoi. Et là, c'est en fait vraiment le voie à perte de vue qui se couche sur l'océan et c'est tellement incroyable, vraiment ces paysages-là, mais waouh, c'est magnifique. Donc voilà, et sinon, la personne, elle m'a aussi, je sais pas comment l'appeler parce que j'aimerais garantir son anonymat étant donné que je fais ces vidéos pour moi et voilà. Mais cette magnifique femme, on va dire, elle m'emmène dans un café à Rochelle, le Tagua. Et c'est le café d'une de ses amies. Donc c'est un couple dont elle, je crois, vient du Québec, du Canada. Et qui se sont installés ici pour vivre. Et ils ont créé ce café qu'ils ont installé à Rochelle. Je crois qu'avant il était à Ovita et maintenant à Rochelle. Et vraiment un endroit hyper cosy, il y a plein d'oiseaux, des bancs, ils ont fait un coin en fond, c'est vraiment trop chou. Un peu comme dans un dôme comme ça, mais ouvert. Et puis une petite carte avec des petites choses à manger, le café et plusieurs sortes de café. Donc vraiment très très chill, cosy. Je me suis dit, alors là, c'est clair que je viendrai en tout cas chaque semaine parce que j'adore la vibe et puis me poser là et juste être trop beau et plein de fleurs à côté d'un magasin qui fait des choses naturelles, donc tout à fait la vibe, vraiment adorable. Donc très heureuse d'avoir fait la connaissance de ce café à ce moment-là. Et arrive l'avant-dernier jour de l'étape 1, c'était le 31 décembre. Et voilà, ce jour-là, moi je suis loin de tout, de ma famille, etc., de mes amis pour fêter. Et je me pose la question, en fait ça me dérange absolument pas. Et je me pose la question de toutes ces traditions qui jalonnent un peu notre vie en Suisse. Le 1er août, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on le sait? Le 31 décembre et aussi de cette année civile, ce calendrier de la société que je remets de plus en plus en question. Aussi parce qu'en faisant des guidances d'âme, en faisant des tirages, une de mes offres les plus caractéristiques de Lakshmi Vibration, c'est un tirage de tarot pour l'année. Et je canalise les messages d'année, pour les 12 mois de l'année en fait, en une fois.
Donc je me connecte à l'énergie du mois, puis en fait, de plus en plus, je vois que des fois l'hiver il dure 5 mois, le printemps 2, enfin voilà, que les saisons, ça n'a rien à voir avec ce calendrier. Même si oui, par rapport à la nature, mais en tout cas le calendrier intérieur il est bien différent et je parle aussi de plus en plus avec des gens qui me disent ben moi je me sens pas en janvier, je me sens encore en décembre, etc. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant comme ça se dessine, ça se pose dans le cœur des gens où j'ai l'impression que ça change quelque chose en ce moment. Donc intéressant de se dire 31 décembre où c'est comme voilà maintenant on arrive on pourrait dire au 1er janvier ah il faut prendre des résolutions, enfin tous ces trucs là qui semble plus avoir de sens pour plus grand monde en fait, j'ai l'impression moi. Enfin voilà, et du coup, je passe ces dernières soirées à parler avec la personne de la famille, la propriétaire du chien. Et oui, je me dis aussi à qui est-ce que ça profite finalement ces traditions. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de commercial derrière. Et est-ce que, voilà, on nous dit qu'on nous laisse vivre, mais moi j'ai l'impression que c'est plus le cas. Chaque fête devient un truc commercial, un truc rentable, un truc, limite une injonction à fêter quelque chose. Et voilà, c'est toutes des réflexions qui me traversent ce jour-là. Et oui, comme je le dis, ben moi j'ai vraiment rien fait et j'ai juste passé, je crois que je suis allée boire un thé chez la famille. Du coup, j'ai partagé avec la personne et on a eu vraiment un partage de cœur à cœur, des choses très personnelles échangées. Et je me suis dit, passer les dernières heures 2025 comme ça, c'est vraiment chouette. Et ensuite, arrive le 1er janvier et en fait, moi je me sens pas du tout le 1er janvier, je me sens le dernier jour de l'étape 1, ce jour-là. Et j'ai envie d'en profiter, donc je suis restée tranquille dans ma petite casa, j'ai profité des bruits, de la vue que j'aimais beaucoup, et aussi de cet équilibre en fait entre arriver ici, enfin j'ai vraiment remercié le lieu parce que c'est là où j'ai vécu tellement au niveau ouais, de mes émotions, de mon stress. Au début, j'étais tellement stressée, ce mental breakdown tous les jours, tous les jours. J'ai vécu aussi cette semaine-là, d'ailleurs, un épisode de solitude intense où j'ai lâché beaucoup de larmes, où j'ai eu des prises de conscience, où j'ai aussi eu une intervention divine en appelant qui de droit. J'ai vécu des moments forts en fait dans cette petite casa. Et aussi, voilà, dans sa clôture, en fait, l'étape 1, cette semaine 3 qui compte 4 jours. Si vous arrivez à me suivre, c'est cool. et, et ouais, de remercier ce lieu, de remercier ce que j'ai vécu. C'est mes premiers moments au Costa Rica. Et puis, en fait, ce qui caractérise aussi cette étape 1, c'est vraiment l'émerveillement d'arriver là-bas, de s'en prendre plein la tête, la vue. C'était tellement dense, tellement intense, mais j'étais vraiment dans un émerveillement ces 17 premiers jours d'aventure, de voyage, chaque truc sur lequel je posais mes yeux, c'était vraiment incroyable. Enfin, waouh, les couleurs, la végétation, les sortes les papillons, écureuils, singes que j'ai vus dans cette casa depuis mon petit balcon. Et il y a eu aussi tellement tout ce que j'ai fait au niveau du travail, les guidances, les tarots, les communications animales. Oh, c'était tellement dense, j'ai reçu des retours de dingue. Vraiment des gens qui m'ont dit mais c'est incroyable ce que tu fais. Et vraiment, je crois que moi j'avais besoin aussi de me montrer à moi-même que c'était possible de le faire depuis l'autre bout du monde. Je le faisais déjà. Mais j'avais besoin d'être là et de le vivre et de voir que, évidemment, puisque je fais mes pratiques à distance, donc il n'y a pas besoin d'être là, en fait, proche des gens. Ça se capte dans l'énergie, c'est une fréquence, donc il n'y a pas besoin d'être là à côté de la personne pour faire ce que je fais.
Mais là, en fait, voilà, j'avais quand même un stress en me disant, mais est-ce que je pourrais travailler là-bas vraiment, vraiment? Et oui, et c'était tellement magique. Et puis je trouve que ce qui a rendu aussi les choses magiques, c'est que j'ai vraiment fait mes enregistrements juste sur le balcon de la petite casa, puis bah, on entendait comme on entend maintenant bah, tous les bruits en fait aux alentours, puis ça a rajouté en fait aux guidances, au tirage, quelque chose de magique. Puis ça, j'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à ça. Puis ouais, je suis tellement en gratitude aussi pour ça. Et oui, qu'est-ce que j'avais noté encore? Que ce lieu, il m'a vu grandir, il m'a vu paniquer, pleurer de tristesse et de gratitude, réaliser mon travail, me sentir seule, me dépasser, prendre les choses avec humour, m'émerveiller et recevoir une intervention divine et être si fière de moi, commencer à prendre confiance en moi aussi. Donc voilà, cette étape 1, elle se clôture dans cette vidéo et voilà, c'était incroyable, vraiment cette étape 1, mais jusque-là, ouais, c'était une étape qui m'a beaucoup marquée, tout ce que j'ai vécu. Et je suis hyper en gratitude d'avoir aussi pris des notes, parce que c'est pour ça que je peux vous faire ces vidéos rétrospectivement comme aujourd'hui. Et voilà, de me rappeler, de me connecter à ça, c'était vraiment très très fort. Et ouais, j'étais là à la fin de cette étape, cette journée du 1er janvier 2026, avec les étoiles dans les yeux, le cœur déjà qui déborde de gratitude, etc. Et voilà, après, je me rappelle que j'étais quand même dans une certaine appréhension de l'étape 2, donc la vie avec la famille, parce que pour plein de raisons que je vous expliquerai dans la vidéo suivante. Mais oui, enfin voilà, je vais clôturer ici, mais voilà, juste pour dire que je vous quitte à la fin de cette étape 1, au début de l'étape 2, avec un peu d'appréhension, de stress, mais aussi avec de réjouissance. J'ai souvent pensé et même formulé à la personne de la famille que ce que j'étais venue vivre au Costa Rica, c'était pas ce que je vivais dans la vie de tous les jours, donc je sais pas quoi m'attendre pour l'étape 2, mais je suis sûre d'être au bon endroit au bon moment par contre, et je veux vivre les choses qui vont m'arriver avec vraiment avec présence, et de me dire, ben voilà, confortable ou pas, c'est ce que je dois vivre et je viens de vivre ici, donc je me réjouis juste de ce qui va m'arriver ensuite.